Déclaration sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le jeudi 6 août 2020, à l'occasion de son adresse à la nation, la veille de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette annonce intervient à la suite du décès du candidat déclaré du RHDP, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly, le 8 juillet 2020. Rappelons que lors de la tenue de la première réunion en congrès des deux chambres parlementaires, l'Assemblée nationale et le Sénat, le jeudi 5 mars 2020, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, a annoncé solennellement son intention de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et d'assurer les conditions d'une passation de pouvoir à un président démocratiquement élu. Cependant, en raison du brusque décès du candidat déclaré du Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à l'élection présidentielle d'octobre 2020, les cadres du parti au pouvoir ont sollicité le président Alassane Ouattara pour qu'il revienne sur sa décision. La veille de l'indépendance a été donc le cadre choisi pour donner suite à cette demande et annoncer officiellement sa candidature qui a donné lieu à une liesse populaire des militants du RHDP dans les différents quartiers généraux du parti au pouvoir. Cette déclaration n'a pas été du goût de l'opposition qui dénonce une forfaiture et une candidature pour un troisième mandat anticonstitutionnel. On assiste alors à la montée de discours guerriers dans chaque camp, ainsi que de menaces de part et d'autre incitant à la violence et à la haine. C'est dans ces circonstances que le 13 août 2020, une organisation de la société civile dénommée Alternative citoyenne ivoirienne, ACI, a lancé un appel à une manifestation populaire sur toute l'étendue du territoire pour dénoncer la volonté du président sortant de briguer un troisième mandat. À la suite de ces manifestations, on déplore des pertes en vies humaines, des arrestations, des agressions physiques et des destructions de biens publics dans différentes localités du pays. Pourtant, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO Côte d'Ivoire et le groupe de travail Femmes, Jeunes, Paix et Sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel Côte d'Ivoire, ayant pressenti cette situation, ont lancé depuis septembre 2019 une caravane dénommée « Les femmes de Côte d'Ivoire veulent la paix » et mis en ligne une pétition qui a déjà recueilli plus de 3000 signatures pour interpeller la conscience collective. Cette caravane a été lancée le 18 septembre 2019 à l'espace Aix-Sorbonne de la commune du Plateau lors de la célébration de la Journée internationale de la paix le 18 septembre 2019 en collaboration avec le WANEP Côte d'Ivoire. Chaque étape de cette caravane a été une occasion pour le RESPECO Côte d'Ivoire, à travers notamment cette déclaration, d'interpeller l'ensemble des parties prenantes sur le climat sociopolitique inquiétant. Aussi, le RESPECO Côte d'Ivoire lançait-il un appel pressant aux filles et fils de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, à penser définitivement toutes les plaies physiques, psychologiques et morales et à se donner la main pour marcher ensemble d'un pas ferme et résolu vers un avenir radieux, dans la paix, la stabilité, la cohésion sociale et le développement durable. À la suite de cette caravane, un forum de dialogue ouvert avec les femmes de tous bords a été organisé le 29 janvier 2020 en collaboration avec l'ONG Vivre sans violence. Ce forum a donné lieu à un communiqué qui laissait entrevoir toutes ces violences actuelles. Malheureusement, la pandémie du Covid-19 est venue freiner le programme d'action élaboré à cet effet. Face à cette situation d'une extrême gravité, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO Côte d'Ivoire, le réseau des femmes pour la paix du fleuve Mano Côte d'Ivoire et l'ONG Vivre sans violence présentent leurs condoléances aux familles endeuillées et souhaitent un prompt rétablissement aux personnes blessées.
Ces organisations voudraient rappeler au pouvoir public que l'article 20 de la Constitution stipule que les libertés d'association, de réunion et de manifestation pacifique sont garanties par la loi. À cet effet, ces organisations exhortent le gouvernement à mettre tout en œuvre pour créer un environnement social et politique apaisé avant les prochaines échéances électorales, à instaurer dans l'urgence un dialogue politique inclusif. Les forces de défense et de sécurité au respect des droits de l'homme et de l'intégrité physique des personnes dans l'accomplissement de leurs missions régaliennes. Les populations au respect et à la protection des biens publics et privés. Les rois et chefs traditionnels à œuvrer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale et à demeurer impartiaux. Elles encouragent les chefs religieux à poursuivre leurs actions de paix, de médiation et de réconciliation véritable. Une mobilisation des femmes autour de la paix, bannissant tous les discours haineux et violents à l'encontre d'une partie prenante. Les fils et filles de la Côte d'Ivoire à œuvrer sans relâche à la recherche de la paix et du consensus. Fait à Abidjan le 21 août 2020. Je vous remercie. Merci.